Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un diaporama avec LibreOffice Impress. C'est parti! Une fois que vous avez téléchargé LibreOffice, vous avez un petit onglet LibreOffice qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez donc double-cliquer dessus et voilà ce qui va s'afficher. Une fenêtre s'ouvre et on voit que LibreOffice a en fait plusieurs possibilités. On a Writer, Calc, Impress, Descendro, Formule Math et base de données base. Nous, ce qui nous intéresse pour réaliser un diaporama, c'est Impress. Donc je choisis Présentation Impress, je double-clique et voilà, j'ai mon application Impress qui s'est ouverte. Alors je peux choisir un modèle déjà tout prêt, qui existe déjà dans leur base de données. Mais nous, on va partir d'une base blanche, donc on va faire annuler. À partir de maintenant, je vais pouvoir commencer à réaliser un diaporama. J'ai une première diapositive, on me propose de cliquer pour ajouter un titre et de cliquer pour ajouter un texte. Donc je vous propose de réaliser un petit diaporama sur la cellule chlorophyllienne. Donc je vais cliquer pour ajouter un titre, la cellule chlorophyllienne. Voilà. Et puis, je vais mettre en exemple diaporama réalisé par moi. Voilà. J'ai désormais une première diapositive. Je veux que mon diaporama ait plusieurs diapositives. Donc, je veux ajouter une diapositive. Ici, vous avez un petit icône qui s'appelle Nouvelle diapo. Il y a un petit plus dessus. Donc, je clique dessus et vous voyez qu'à votre gauche, il y a une deuxième diapositive qui est apparue. Le logiciel me propose cette configuration avec toujours un titre, un texte et il y a un nouveau logo qui vient d'apparaître. Je peux aussi cliquer dessus pour indiquer si je veux insérer par exemple un fichier audio ou vidéo, si je veux insérer une image, si je veux insérer un tableau ou un diagramme ou un graphique. Donc moi je veux ajouter une photo. Donc je clique sur insérer une image et je choisis dans mon ordinateur l'image qui m'intéresse. Donc je vais prendre par exemple celle-ci et en titre, je clique donc sur le titre pour ajouter un titre. Donc j'ai pris en exemple la plante d'Élodée, qui est une plante aquatique où il est très facile d'observer les cellules chlorophylliennes au microscope. Voilà, j'ai ma deuxième diapositive. Je continue mon diaporama. J'ajoute une autre diapositive. J'appuie sur le plus. J'appuie sur insérer une image. Et cette fois, je vais mettre cette première image. Voilà. Admettons, je veux rajouter une deuxième image. Donc, j'ai plus le logo. Donc, je vais chercher dans les icônes, en haut, où se situe l'icône pour ajouter une image. Ici, j'ai une sorte de petite montagne avec un soleil qui m'indique insérer une image. Je clique dessus et de nouveau, je peux choisir une autre image qui illustre ce que je veux montrer. Admettons, on en rajoute encore une autre. Voilà. Alors, j'ai le cas d'une image qui est trop grande, elle prend vraiment trop de place. Quand je suis sur mon image, il y a des petits carrés qui s'affichent dans chaque angle. Donc je peux cliquer, laisser cliquer avec ma souris et diminuer la taille de mon image afin qu'elle puisse rentrer dans ma diapositive. Je clique pour ajouter un titre et donc là je vais mettre observation de cellules d'Élodée au microscope. Microscope optique. Voilà, je peux cliquer sur une image, la déplacer facilement, je fais la mise en page que je souhaite. Allez, je poursuis, je fais une quatrième diapo.
Donc je rajoute une diapositive, je clique sur insérer une image et cette fois je mets le schéma de la cellule de l'Élodée. J'aimerais présenter une cellule légendée. Donc j'agrandis mon image, je vois qu'elle dépasse un petit peu, donc si je clique à droite sur ma souris sur mon image, je peux faire rogner et dans ces cas-là, je peux découper un petit peu une image qui serait trop grande ou qui ne me conviendrait pas tout à fait. Voilà, une fois que j'ai rogné, je clique ailleurs, je peux de nouveau sélectionner mon image et la déplacer où je veux. Alors je voudrais ajouter un texte puisque bon, ce schéma, il y a des traits de légende mais il n'y a pas de texte. Donc évidemment ça manque. Ici vous avez un logo, insérer une zone de texte. Je clique dessus et je délimite avec ma souris une zone de texte. Ça me permet d'écrire la légende de cette cellule. La paroi, ça vous fait réviser un petit peu, le cytoplasme, la vacuole, le noyau. Et donc à chaque fois, je délimite une zone de texte. Et un chloroplaste. Ah, là mon texte, vous voyez, ça m'ennuie un petit peu. Donc je sélectionne mon texte. Hop, je clique 2 fois pour avoir les petits carrés qui s'affichent. Et je choisis une flèche qui agrandit ma zone de texte. Je peux ensuite déplacer ma zone de texte pour qu'elle soit vraiment en face mes traits de légende. Donc je fais ça pour toutes mes légendes, je les associe bien à leurs flèches pour que ce soit une belle présentation. Ok, donc voilà pour mon schéma, il est légendé. Mon titre, je clique sur le titre et donc là j'ai un schéma d'une cellule d'Élodée. Ok, j'ai mis l'essentiel de ce que je voulais dire dans mon diaporama. Maintenant, j'aimerais le rendre un peu plus sympathique à regarder. Si je retourne sur ma première diapo, je m'aperçois qu'elle est quand même un petit peu tristounette comme ça. Donc je vais essayer d'améliorer la présentation. Je vais par exemple sélectionner mon titre et puis sur la droite, je vais pouvoir changer la police de caractère. Je vais pouvoir augmenter par exemple la taille de mon titre, changer la couleur. Ok, je poursuis ma mise en page. Je vais réduire donc cette fenêtre, la mettre en bas de ma diapositive, réduire la police. Alors j'ai une zone bien blanche ici, j'aimerais rajouter un petit peu des petites images. Je vais réduire ma fenêtre pour que vous voyez bien où je vais me déplacer. Et donc sur la droite de votre écran, vous avez un petit logo qui s'appelle Galerie. Lorsque je clique dessus, le logiciel me propose plein de petites icônes, de petites images pour illustrer nos diaporamas. Donc je vais choisir par exemple la feuille et puis un soleil. Hop, je peux réduire mes images et faire la mise en page que je souhaite. Ensuite, j'aimerais pouvoir mettre des animations ou des transitions entre mes diapositives. Pour les transitions, j'ai un menu ici sur le côté qui s'appelle Transition. Donc je clique dessus, il me propose plein de possibilités. Donc on va par exemple choisir Fondu et on peut cliquer sur Appliquer la transition à toutes les diapos. Dans ces cas-là, maintenant je vais sur la gauche et je vois qu'il y a une petite étoile qui s'est affichée pour me montrer qu'il y a bien une transition entre mes diapositives. Je vais faire un essai. On fait diaporama, démarrer à la première diapo. Mon diaporama commence. Vous voyez qu'il y a eu un fondu. Si je clique pour passer à la deuxième diapositive, j'ai un fondu aussi. Pour chaque diapositive, j'aurai une transition en fondu. Et voilà. Maintenant, j'aimerais des animations. Donc, par exemple, sur le schéma justement d'une cellule d'Élodée, je voudrais que ma légende apparaisse les unes après les autres. Donc, je vais pouvoir
sélectionner mon texte et aller sur la droite dans le menu Animation. Mon texte est sélectionné, je vois qu'il y a un petit plus, donc ajouter un effet. J'ajoute un effet. L'effet qu'il me propose, c'est une apparition soudaine. Mais en dessous, vous avez tout plein d'effets, comme par exemple des damiers, des boîtes, des stores. Vous pourrez vous amuser à les tester. Donc à chaque fois, je clique sur mon texte et je fais un plus. Ça m'ajoute une animation. Hop, si je veux changer le sens d'apparition, bien, il y a une petite flèche qui me permet de déplacer mes animations. Alors on va faire un essai. Diaporama, démarrer à la diapo active, donc à celle sur le schéma. Voilà, j'ai bien mon schéma sans les légendes. Et si je clique, j'ai ma première légende qui apparaît d'un seul coup, et puis ma deuxième, et puis ma troisième, et puis ma quatrième, et puis ma cinquième. Voilà, donc maintenant vous savez faire des transitions, vous savez faire des animations, vous pourrez vous amuser avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout donné envie à faire de jolis diaporamas.